Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel WordPress WooCommerce pour WooFrance et WB2. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on gère les commandes dans WooCommerce. Je suis donc sur le tableau de bord de mon site WordPress WooCommerce. Et comme vous le voyez, j'ai WooCommerce installé et j'ai fait une vente. Et comme vous le voyez, j'ai donc l'onglet commande avec une vente qui m'est signalée. Ça veut dire que j'ai une commande en cours. Je clique sur le lien commande, je vois la liste de toutes les commandes qui ont été faites dans mon site WordPress WooCommerce. Alors déjà, je vais faire une petite pause là et je vais vous montrer quelques petites astuces. Donc vous voyez bien, on a un tableau WordPress avec le numéro de commande, le nom du client, quelques informations qui apparaissent. Et des fois, on n'a pas toutes les informations. Et je vous donne une astuce parce que quand on n'a pas toutes les informations, c'est intéressant d'aller sur les options d'écran. Et par exemple, il me manque le total de la commande, là, je ne sais pas combien ça a coûté, ben voilà, il suffit que je coche ici, et hop, vous voyez, il y a le total de la commande qui s'affiche. Voilà. Donc pareil, il manque l'état de la commande, le voilà. Donc ça, c'est une petite astuce à enregistrer. Voilà, et donc nous pouvons voir sur ce tableau quelles sont les commandes effectuées, celles qui sont terminées, celles qui ont été remboursées, les commandes en cours, celle-là est en attente de paiement. Voilà, et après on peut traiter les commandes. Allez, je vais cliquer sur cette commande qui est en attente de paiement. Et nous allons commencer à regarder ce que l'on peut faire avec. Donc je le détaille de ma commande avec l'adresse de facturation, l'adresse d'expédition, la date, je vois qu'elle a été effectuée par PayPal, je suis en attente de paiement, on va dire que j'ai reçu le paiement. Alors normalement avec PayPal c'est automatique, mais là c'est un site de démo, donc tout n'a pas été automatisé, mais on va simuler que c'est un paiement par chèque. En fait je vais juste changer le statut de la commande, et comme vous pouvez voir là nous avons différents statuts, en cours, en attente, terminé, annulé, remboursé, échoué. À savoir qu'on peut avoir d'autres statuts qui peuvent être ajoutés par le biais de plugins complémentaires. Là, je vais la passer de en attente de paiement à en cours, parce que je vais estimer que j'ai reçu le paiement, et je vais mettre à jour ma commande. Du coup, maintenant, ma commande est passée à en cours. Voilà, donc je suis en train de la traiter, la commande. J'ai vu que la personne, elle avait commandé quoi? La location d'une crêpière pour un jour. Voilà, et j'ai quelques informations liées à la commande. Ah oui, non, il n'y a pas que la crêpière, il y a une machine à gaufres, une friteuse. Enfin, il y a pas mal d'informations qui apparaissent relatives à la commande. Alors, il faut savoir que là, il y a un plugin complémentaire qui m'ajoute des informations. Mais bon, c'est kiff bourricot la même chose sur WooCommerce standard. Voilà, donc j'ai toutes mes informations, je vais pouvoir préparer l'expédition et envoyer la commande. Je vais envoyer un petit message au client. Et là, j'ai envie de dire un petit CRM qui me permet d'envoyer une note de commande. Je vais dire bien reçu. Je prépare. Oh, pardon. Je prépare tout ça. Voilà. Et je vais faire, est-ce que la note est privée juste pour moi, ou est-ce que c'est une note au client? Là, je vais faire une note au client, du coup. J'ajoute, et le client va recevoir un email avec le petit message qui a été envoyé. Voilà. Je peux rajouter une note personnelle. Oh, excusez-moi, je ne sais pas ce que ça fait là. Voilà. Note perso. Je sais pas, donc ça c'est pas une note au client, c'est une note privée. Et voilà, j'ai mes notes perso qui s'affichent. Donc là, vous voyez, on a un petit historique de la commande qui est assez intéressant, qui nous permet de suivre un peu tout ce qui se passe. C'est plutôt sympa. Voilà, donc on va dire que j'expédie ma commande, le client la reçoit, donc du coup je vais mettre, voilà, la commande est terminée. Hop, terminé, la commande a été envoyée. C'est parfait, j'ai envoyé ma commande. Si on a un plugin de facturation, le plugin peut nous gérer des factures PDF, et voilà, là je vois qu'on peut télécharger la facture de la commande, et la mettre pour notre comptabilité, la mettre de côté, etc. Je vais vous la montrer là, hop, voilà la facture que j'ai téléchargée, voilà, au format PDF. Il y a plein de choses, c'est bien fait. Voilà, donc là j'ai géré ma commande. Alors maintenant, le client n'est pas content, il me renvoie les produits, je vais donc émettre un remboursement. Donc pour émettre un remboursement, je vais aller en bas et cliquer sur remboursement.
Et je vais choisir soit ben voilà, il veut que je lui rembourse les 20 EcoCup à 0 €. Mais je vais peut-être rembourser un truc payant, voilà, une machine à corn dog, hop, remboursé, 29 €, et hop, la machine à hot dog, remboursé, 29 € aussi. Voilà, je vais mettre un remboursement de 58 €. Motif du remboursement, je sais pas, bon, on n'est pas obligé de le mettre, hein, de toute façon, mais on peut mettre un truc. Et donc là, selon les réglages qu'on a fait sur notre boutique, on va pouvoir rembourser manuellement 50 € ou directement de manière automatique avec PayPal ou avec Stripe en cliquant sur le bouton rembourser. Et voilà, j'ai noté un remboursement de 58 € au client. Le client, c'est moi au passage, donc je viens de me rembourser 58 €. C'est fabuleux. Voilà. Et notez que, que tout est bien. Attendez, c'est fait là, c'est remboursé. Tout est enregistré en fait, hein, dans la commande. Voilà, donc la commande est terminée. Maintenant, je peux aussi émettre certaines actions ici, envoyer les PDF, envoyer la notification de nouvelle commande, générer des autorisations de téléchargement quand c'est une commande avec téléchargement. Enfin voilà, il y a pas mal de choses que l'on peut faire ici. Et ben, on va dire que voilà, finalement ça s'est très mal passé, le client m'a tout renvoyé, et ben je dois annuler la commande et je la mets en statut annulé. Voilà. Enfin bon, voilà, c'est grosso modo, hein, la gestion de commandes via WooCommerce. Hein, je vous ai montré ça rapidement. À savoir que les options, elles vont varier en fonction des plugins que vous avez installés sur votre site. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. Et si vous avez besoin d'un hébergement pour votre site WordPress ou commerce, n'hésitez pas à penser à WB2. Ça nous fera très plaisir puisque ce sont nos hébergements. Ça va nous encourager à continuer à faire des tutoriels WooFrance et plein de choses. Et en plus de ça, ce sont quand même de très très bons hébergements avec des thèmes et des plugins premium qui sont offerts avec l'hébergement et un support technique offert par nous. En fait, on donne des petits coups de main si vous en avez besoin. À très bientôt, au revoir.